Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Les Reims TV, sur le canal 30 et chez tous nos opérateurs Orange, Bouygues, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, on va parler d'humour, on va rigoler, je pense. On va passer un moment justement avec l'artiste qui va se produire prochainement. Ça sera du côté de Cannes. On vous expliquera tout. Il est avec nous, c'est Monsieur Laurent Barra. Bonjour Laurent. Salut à tous. On est à Cannes à Boca. Et Cannes à Boca, ça veut dire que c'est chez ma mère, Voilà. parce qu'elle habitait ici. Oui. Et donc chez moi un petit peu aussi. Alors c'est quoi ce lien fort que tu as avec Cannes la Boca? Parce que depuis qu'il est grandi. arrivé, on va le Je suis dire. en extase. Voilà, en extase. J'arrive de Paris en même temps. Mais non, mais c'est chouette. Je ne connaissais pas le centre universitaire. J'avais jamais visité. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir de voir que ma ville s'est développée comme ça, qu'il y a des étudiants, des stagiaires, et tout. C'est super, hein. Des mecs à cravate. Voilà. On n'a jamais vu ça à Cannes à Boca, nous, des mecs à cravate, c'est que les croque-morts. Bah, non, c'est vrai. Donc c'est bien, les choses bougent. Alors Paris, tu nous as quittés il y a quelques années en arrière, parce que tu parles de croque-mort. Il y a 10 ans. C'est un peu le lien. Il y a 10 ans en arrière, tu pars à Paris pour aller à la rencontre justement du métier aussi, parce que le métier tu l'as commencé ici. Je l'ai commencé ici. Avec bonheur et plaisir, et puis de belles rencontres que tu as pu faire. Et tu as été repéré en fait sur la Côte d'Azur, et après hop, direction Paris. Exactement. Tu peux nous raconter un petit peu moi je travaillais à l'aéroport de Nice, j'étais employé de bureau, et j'étais le rigolo du bureau. Et un jour, par le biais d'amis, je me suis retrouvé à faire un sketch chez Mado la niçoise. Et ça a fait rigoler, donc j'ai fait une télé avec elle, j'ai été repéré par mon producteur que je salue, Gilles Marsala, et Directo Productions. Et ça fait, tu me l'as appris tout à l'heure, parce que je ne suis pas très les chiffres. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc c'est ma plus longue relation. Et de fil en aiguille, donc j'ai écrit un premier spectacle qui était ce qu'il est. Et Gad Elmaleh cherchait une première partie à Nice. Et il n'y avait pas beaucoup d'humoristes à Nice à l'époque. Il y avait Estrosi, Ciotti ou moi, et il m'a pris moi. Et c'est ma vanne préférée. C'est ta vanne préférée. Tout mon spectacle. Et il m'a pris moi, et ça a marché. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 60 premières parties. J'ai démissionné. Il m'a dit viens à Paris. Démissionne, viens à Paris. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé à Paris sous la pluie. Bon, bah t'as osé voilà. partir. Et puis, et on est toujours proches. Et il a changé ma vie. Alors qu'est-ce qui a fait que tu aies décidé un jour de franchir le pas, de dire moi aussi j'ai envie de faire de l'humour, j'ai envie de faire de la scène? C'est vrai qu'on a parlé du moment où tu es parti à Paris, mais vraiment, l'enfance c'était quoi finalement? Je n'ai jamais eu envie de faire ça du tout. J'étais pas passionné. Et moi je voulais être détective privé, footballeur, vétérinaire, ce que tu veux. Mais jamais j'aurais pensé monter sur scène, que les gens payent pour venir me voir. Et jamais. Et puis c'est les rencontres, tu vois, c'est Gilles Marsala qui m'a dit hey, t'es drôle toi. Et voilà, mais encore maintenant, quand tu montes sur scène, juste avant de monter sur scène, et c'est pas une légende, c'est vrai, on se dit tous qu'est-ce que je fous là quand tu entends les gens parler dans la salle et tout. Tu te dis putain, c'est pas possible, mais je serais tellement mieux chez moi avec ma PlayStation 5. Et en fait non, après dès que tu montes sur scène et que ça fait rire, et voilà, c'est un métier très difficile l'humour. Les chanteurs, tu sais ce que c'est. Si tu as la bonne note, si tu as le bon timbre, voilà, tu peux fédérer les gens. Et puis voilà, la sanction, elle n'est pas immédiate. C'est-à-dire que tu chantes, si les gens ne font pas comme ça, c'est qu'ils sont vraiment dans la chanson quand même. Nous, je veux dire, on est le métier au monde où il y a la plus grande sanction. Ça, les chirurgiens. Mais tu vois, tu montes sur scène, tu fais une blague, si les gens ne rigolent pas, tu pourras me dire derrière, non, mais on rigole intérieurement. Non, personne ne rigole intérieurement. Si ça te fait rire, tu rigoles. Donc c'est l'un des métiers les plus difficiles, c'est très beau. J'ai eu beaucoup de chance. C'est un mec sur... c'est comme le foot. Mais c'est mon métier depuis plus de 10 ans et c'est une chance. C'est du travail et de la chance. Alors, tu parles du Jamel Comedy Club aussi. J'y suis là en ce moment. Alors comment c'est justement de se frotter au public C'est un public averti quand même qui vient, généralement en plus, pour aller... C'est un public averti? Oui, on les on les avertit. Oui, on les avertit on vous avertit que ça allait être drôle? Oui. Mais c'est venu connaisseur. Oui. Voilà, je change de mot. Ouais. Et puis c'est un lieu mythique. Et puis Jamel, c'est celui qui a ouvert la porte au stand-up en France. Donc c'est super. Moi, je travaille beaucoup avec son frère. Je suis très ami avec son frère Rachid. C'est un vrai honneur de jouer dans ce comédie club, comme dans celui de Gad à Marseille, que j'ai fait récemment, le Vigs, qui est super. Kev Adams aussi, qui a le Fridge à Paris. Je fais un peu tous ces trucs-là, mais la vraie joie, c'est de jouer ton spectacle
comme je vais le faire le 27 à Cannes, le 27 mars à Cannes. L'espace Miramar. Eh oui. Miramar, voilà. Alors on parle de collaboration, évidemment, quand toutes ces expériences, notamment, t'emmènent à faire des belles rencontres. Pascal Légitimus. Ouais, avec qui je travaille encore voilà. aujourd'hui. Il m'a mis en scène sur le rien, premier spectacle, sur la fin du premier spectacle, sur le deuxième. Et là, maintenant, on fait des vidéos ensemble. Tu sais, il a un personnage qui s'appelle Momo, fait bijou, et moi, je suis Toufik, son neveu, et on fait des vidéos. Voilà. Alors pour lui, tu fais partie de ces révélations, parce que j'ai pu bon la voir il y a quelques temps au téléphone. Pascal Oui. Ah oui. Ouais, on a fait une petite interview. Du coup, lui, tu fais partie de ces révélations, de ces coups de cœur, et lui est très fier, tu vois, de cette rencontre avec toi. En tout cas, voilà, c'est le message. Moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des artistes, puis j'ai notamment, il y en a un qui est Azur et un que vous connaissez. Et il m'a dit tout le bien qu'il pensait de toi. Bah on a travaillé 2 ans sur la mise en scène de 2 spectacles. Et puis c'est toujours mon ami. Et puis c'est une légende, quoi. Tu vois, les inconnus et tout. Donc moi, de travailler avec lui, j'ai mis du temps à le tutoyer. Maintenant, tu vois, c'est mon pote, mais c'est précieux, tu vois, des rencontres comme ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un La point de confiance, vue, beaucoup de confiance. Pascal, au contraire de Gilles Marsala, qui met en scène aussi mes spectacles, et lui qui est très technique sur la mise en scène, tu vois, parce qu'il met de gros spectacles en scène. Donc du coup, sur les miens, on a toujours été un peu technique. Là, il faut que tu te mettes là, la lumière, elle doit être là et tout. Pascal, finalement, on a rarement travaillé la mise en scène, mais il a fait un travail plus de psychologie avec moi, parce que j'étais tout seul à Paris, parce que mes prods sont à Nice, parce que ma famille est à Nice, et il m'a refilé confiance, beaucoup. Et on a travaillé que sur la confiance, que sur l'aspect psychologique. Je pense que si il n'y avait pas eu Pascal Légitimus dans ma carrière, j'aurais arrêté. Parce qu'il y a eu, à peine j'arrive à Paris, il y a les attentats de Charlie Hebdo, et on est plein d'humoristes. Moi, j'ai commencé avec Artus, j'ai commencé avec Baptiste Le Caplin, j'ai commencé avec Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, tu vois, c'est les mecs avec qui moi j'ai commencé. Et on était déjà beaucoup, maintenant on est encore plus, quoi, tu vois. Quel est ton meilleur souvenir de scène? L'Olympia, en première partie de Gad Elmaleh, en 2014. Je crois que c'est le vrai moment. Il y avait mon père dans la salle, mon cousin, tu vois, et Gilles qui était en loge. C'est le moment où il pouvait rien m'arriver. Et je suis monté sur scène en me disant, si ça fait rire, ça fait rire, ça fait pas rire, c'est pas grave. Et c'est le seul moment de ma carrière où tout ce que je disais, c'est comme au foot, toutes les frappes que tu mets, elles vont dans le but. Là, c'est exactement ça. Donc, et en plus, j'ai du mérite parce que j'arrive sur scène, je fais bonsoir l'Olympia, et là, il y a une femme enceinte, elle se lève au deuxième rang, elle me fait pardon, et elle vomit. Je fais, donc elle a été évacuée sur une civière et tout. Et j'ai continué après ça. C'était ce qui était plus facile puisque j'avais un angle de blague. Mais c'est le jour où je me suis senti le plus drôle. Le mieux en tout cas. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui encore à continuer? Parce que tu parles on vieillit un petit peu. Mais c'est un beau défi de continuer dans un métier de jeune. Parce que le stand-up, c'est des trucs de jeunes. Moi, je joue avec des gars qui ont 20 piges. J'ai joué avec Paul Mirabel au Fridge et tout, tu vois. Donc, mais le métier, c'est la motivation, c'est de continuer, de ne pas paraître trop vieux con, tu vois, et d'être drôle, quoi. D'être drôle. Tant que les portes s'ouvrent, c'est que je suis drôle. Si un jour j'arrive et que, mais non, monsieur, c'est fermé pour vous, je dis, ah ouais, c'est fini. Mais je préfère décider moi quand ça sera fini. Voilà. Alors Laurent Barra s'enchaîne. Il s'enchaîne à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi ce titre? C'est un jeu de mots par rapport à la vie de couple que je découvre. Voilà, et je découvre les joies du couple après 40 ans. C'est super. C'est super. Tu vois, elle a 42 ans. J'en ai. Voilà. Donc on n'est plus les jeunes premiers. Tu vois, le soir, elle met un masque LED. Je ne savais pas ce que c'était, moi. Les masques LED, c'est des masques blancs avec les yeux, le nez, la bouche rouge. Putain, un film d'horreur. Elle me dit, c'est pour rester plus jeune. Ah ouais, super. Moi, je m'endors à 21h30, la bouche ouverte comme ça. Il n'y a rien de sexy, quoi, tu vois. C'est ça le couple après 40 ans. Les gens se reconnaissent beaucoup dans ce que je raconte, et parce que c'est la quête ultime de la vie, c'est la recherche de l'autre, tu vois. Tu peux chercher de l'argent, tu peux chercher le taf et tout. Si tu es tout seul, moi, je kiffe mon métier encore plus depuis que je suis avec elle. Parce que les bons moments, je les partage avec elle. Les mauvais moments, quand c'est un peu plus chaud, je les partage avec elle aussi. On va pouvoir te retrouver sur scène. Ah bon? Eh oui. Ah oui.
le 27 mars. On va pouvoir te découvrir justement dans le spectacle qui s'appelle Laurent Barra s'enchaîne. Oui, exactement. Ça sera justement à l'espace Miramar, donc n'hésitez pas justement à aller découvrir. Ah ouais, n'hésitez pas parce qu'il paraît que c'est une très grande salle. Il faut la remplir. Voilà. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Vous allez pouvoir justement on va pouvoir te découvrir. Non, parce que ça me gonflerait de l'annuler, celle-là, tu vois. Autant des fois on programme des grandes salles et puis on se dit ça va être chaud à remplir, et des fois on les remplit et des fois on les remplit pas, et quand on les remplit pas, on reporte. Là, ça me ferait de la peine parce que c'est chez moi. C'est chez toi. Là, là il faut pas, quitte à faire 400 invitations. C'est dommage qu'il soit froid. Le spectacle s'appelle S'enchaîne. On va l'enchaîner directement, Laurent, et qu'on retrouvera sur la scène le 27 mars. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, vraiment. Ce costume te va bien. Tu me charries depuis tout à l'heure. Tu es dans un très bon média que je redécouvre. Et vraiment, longue vie, vraiment à ce média, longue vie aux jeunes. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir bien retrouver à l'école, sinon. cette interview sur les Reims TV sur le canal 30 et également aussi sur notre site internet les www.lesreims-tvradio.fr. Laurent, à bientôt. Oui, là, vous êtes très sérieux. À bientôt. Salut. À bientôt. Ciao.